Chers téléspectateurs, nous ne sommes pas en Tanzanie, encore moins au Kenya. Nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire et plus précisément dans la région du Bélier. Nous sommes à Yamoussoukro. Yamoussoukro, une autre facette de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue à Relief. Zone de transition entre la forêt et la savane, la végétation du département de Yamoussoukro s'apparente à une savane forestière. Elle est constituée de prairies à haute herbe, de palmiers et de rogniers. Le tout repose sur un plateau de basse altitude et ceinturé par endroits de chaînes de collines formant le Vébaoulé. Le climat est de type soudanais et hattien. La réserve de faune d'Abo Kwamekro en est une parfaite illustration. Située à 60 km de Yamoussoukro et à cheval sur 3 départements, Yamoussoukro, Toumoudi et Dimbokro, la réserve de faune d'Abo Kwamekro s'étend sur une superficie de 20 400 hectares, dont 7 000 hectares aménagés à des fins touristiques. Chers téléspectateurs, il faut dire que le trajet a été laborieux, mais nous sommes arrivés et nous sommes à l'entrée de la réserve de faune d'Abo Kwamekro, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, et nous sommes avec le capitaine des eaux et forêts, le capitaine Toto. Alors, capitaine Toto, qu'est-ce qu'on peut voir ici et pourquoi une réserve ici à Yamoussoukro? Il faut dire que c'est parti d'une volonté du président, du feu président Félix Houphouët-Boigny, qui a voulu d'abord faire un ranch ici. C'est par la suite, il a eu l'idée de créer une réserve de faune. Et ça a été fait, le décret a été pris depuis 1993, là ça a été effectif. Donc depuis 1993, cet espace est devenu une réserve de faune qu'on appelle communément la réserve de faune d'Abo Kwamekro. Capitaine, tout à l'heure, on a vu une marque sur le rognier. Ouais. Alors, cette marque-là, qu'est-ce que ça désigne? Comme on n'a pas encore suffisamment de moyens pour ouvrir, de sorte qu'on puisse voir de loin, c'est des marquages à la peinture que nous avons fait tout autour de la réserve, pour permettre aux gens au moins de faire la différence entre le domaine rural et la réserve de faune d'Abo Kwamekro. Ce n'est pas la seule entrée, on a plusieurs entrées. Ici, c'est l'entrée par Akimou Yaoukro. On a plusieurs entrées, on aura l'occasion de visiter les autres entrées. D'accord, donc on utilise l'entrée de Akimou Yaoukro. Okay. Capitaine, on y va? On y va? Venez, on y va. Ouais, cette piste, normalement, ça ne devrait pas être là. C'est une des menaces de la réserve. Jusqu'à présent, malgré les sensibilisations que nous faisons, les gens continuent de faire des plantations à l'intérieur de la réserve. Notamment, ils font du vivrier. Mais nous sommes en train de faire la sensibilisation. Il faut reconnaître que c'est parti du fait de la crise. Avec la crise, il y a eu un relâchement, donc les gens ont profité. Comme la nature n'aime pas le vide, les gens ont profité de cette situation. Mais depuis que nous sommes arrivés, nous sommes en train de sensibiliser toute la population autour de la réserve. Et Dieu merci, ça commence à aller. La population commence à comprendre que c'est dans leur intérêt que nous sommes là. C'est depuis 2014 là que quelques touristes ont commencé à visiter. Et notamment, je ne sais pas si je peux le dire, il y a l'ambassade d'Italie qui était là il n'y a pas très longtemps. Pas de souci. Voilà, qui était là. Bon, avant, il y a eu d'autres personnes. Eh bien, à tous les Ivoiriens et puis à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, il faut dire que Yamoussoukro n'est pas loin d'Abidjan. La circulation est paisible. Ouais. Il faut venir ici, dans cette réserve, pour voir les merveilles de la nature. C'est important. Capitaine, on s'en va. Ok. Alors, Capi, il faut dire qu'une réserve sans cours d'eau n'est pas une réserve, n'est-ce pas? Effectivement, raison pour laquelle je vous amène ici, au niveau du lit de la rivière Caen, qui traverse la réserve, sur toute sa longueur.
Elle quitte de côté nord pour aller vers le sud là. Voilà. Et c'est cette eau qui sert d'eau de boisson aux animaux que nous avons à l'intérieur de la réserve. En plus de cela, on a un lac à l'intérieur que nous aurons l'occasion de voir. D'accord. C'est qu'ici, on peut même venir faire un pique-nique, pourquoi pas? Vous voyez un peu le site, comment c'est beau. Oui. Les touristes peuvent venir là pour passer une bonne journée ici. Tout à fait. Tout à fait. Une bonne journée, vraiment pour respirer de l'air frais, oui. De l'air sorti de la nature. Alors, Kapi, pourquoi on va chercher ailleurs ce que nous avons chez nous? Tout simplement, je pense que peut-être les gens ne savent pas. Je pense. Ils vont savoir maintenant et nous sommes là pour eux. Ok. Donc, nous les invitons à venir visiter la réserve de faune d'Abo Kwameko. On va aller un peu plus près de l'eau. Moi, j'adore l'eau, moi. Ça, c'est bon, ça. Voilà, on vous dit de venir, vous ne voulez pas. Venez voir la réserve d'Abo Kwameko. C'est super avec l'eau. Je vais vous mouiller là-bas, vous. Je vais vous mouiller, vous. Je vais vous mouiller, vous. Oh, avec Kapi, on y va. On continue notre safari. Prochain site. On va du côté du lac et on va précisément dans la zone aménagée. On a l'occasion de voir le lac, les collines et puis bien d'autres choses. Voilà. Est-ce qu'on pourra voir des animaux? Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Mais si on a la chance, on peut en avoir. Donc c'est sur un coup de dé. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Alors, on y va. Si on a nos éléphants là-bas, certainement. Si on a la chance de tomber sur eux, voilà, tant mieux. Une raison de plus pour dire que les éléphants sont passés par là. Alors, ça, on appelle ça... Les crottes. C'est les crottes des éléphants. Voilà. Les crottes des éléphants, c'est les excréments des éléphants, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. On peut toucher ça de plus toucher, près? On peut toucher. On peut toucher. Vous allez voir ce qu'il y a là. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc je vous ai dit tantôt qu'il y avait des éléphants ici, voici une des preuves. Oui, c'est vrai. De façon présente. On va leur donner les crottes. Hein. Allez, tenez les crottes. On va leur donner les crottes. Hein. Allez, tenez les crottes. Les crottes. Après ici, on va aller à la porte des lacs. Donc on y va à la porte des lacs. Ça, aujourd'hui, c'était un véritable safari pour vous. Hein. Et vous voyez derrière moi, c'est la carte d'Afrique que la nature a dessinée pour nous dans la réserve d'Abo Kwameko. Regardez juste derrière moi et sur les collines, vous allez voir deux cartes, en tout cas deux images qui ressemblent étrangement à la carte d'Afrique. C'est pourquoi nous vous invitons pour voir vous-même la réalité sur le terrain. Ce n'est pas seulement ça, il y a beaucoup de choses à voir. Ce qu'on pense trouver ailleurs, il y en a chez nous, en Côte d'Ivoire et précisément à Abo Kwameko. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est fou! La nature nous a fait un fabuleux cadeau à la Côte d'Ivoire. Il faut venir découvrir toutes ces collines. C'est une chaîne de collines. Et juste derrière nous se trouve un lac naturel. C'est ici que les animaux viennent s'abreuver. La Côte d'Ivoire, c'est super. La Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Il faut venir découvrir tout ça. C'est sûr que vous n'allez pas regretter. Allez. On y va pour cette randonnée pédestre et touristique. Alors donc, Kapi, oui. Nous allons au lac, c'est ça? Oui. Nous sommes au niveau du lac maintenant. Ça a une superficie de 350 hectares. Oui. Et c'est quand on était du côté de Akimu Yaokoro. Oui, Akimu Yaokoro. Au niveau du pont, on est allé visiter un site. Oui. Je vous ai dit qu'on appelait la rivière Caen. Oui. C'est cette rivière-là qui a été barrée, qui a favorisé la naissance de ce lac-là. Oh, ouais. Mais donc on peut dire aussi que c'est un lac naturel. Oui, c'est un lac naturel. Voilà. C'est un lac naturel, effectivement. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est immense! Ouais. Alors donc c'est ici que les animaux viennent s'abreuver, c'est ça? Oui, c'est ici que les animaux viennent s'abreuver. Ça, j'aimerais pas croiser un hippo, hein? Ou un éléphant. Non, avec le temps que nous faisons là, je ne pense pas qu'on puisse en rencontrer. Ah là, Dieu merci. Voilà. Super. Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que le lac a étendu? Vous aurez l'occasion d'aller un peu plus en avant. Oui. Puis vous allez voir le déversoir
D'accord, donc on y va? Ok. Ici, c'est où? Ici, nous sommes au déversoir. C'est un dispositif qui a été fait pour permettre au trop-plein d'eau de s'évacuer d'elle-même sans que l'homme vienne intervenir à tout moment. Et c'est à cet endroit que nous sommes. Quels sont les animaux qui viennent s'abreuver ici? Bon, tout ce qu'on a ici, les éléphants, les buffles, les corbes de buffon, les bubales, bon, c'est ici. Les réserves de l'eau, c'est ici seulement, tous ces animaux-là viennent boire. Ok. Alors, capitaine Azani, venez, voilà. Vous mettez juste là. Voilà. Alors, expliquez-nous ça un peu. En saison sèche, l'eau tarit légèrement. Donc, en fait, ces oiseaux migrateurs-là se déplacent, ils viennent un peu de loin. Et ici est vraiment une zone où ils arrivent à prendre un peu de force pour pouvoir continuer leur chemin. Donc, voilà pourquoi ce dispositif est très important pour ces oiseaux-là. Parce que s'il n'y avait pas été celui-là, ils avaient deux possibilités. Soit fin du parcours, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de pouvoir avoir des forces pour pouvoir continuer. Donc les oiseaux allaient mourir? Ils allaient mourir. Si on avait fait attention, il y avait des oiseaux qui étaient autour. Il y avait le jacana, un oiseau doré, hein, qui est vraiment un oiseau d'eau, mais qui est au bord, qui marche un peu dans la boue. Hein, vous connaissez le jacana? Venez ici. Voilà, il y a un peu le rond strié, hein, qu'on trouve aussi ici, mais c'est des oiseaux migrateurs. On les a en saison sèche. Donc, nous faisons les deux inventaires que recommande le wetland. Hein, le premier, le 15 janvier, et puis l'autre, le 15 juin. Nous sommes à Yamoussoukro, on parle de la réserve de faune d'Abo Kwamekro. Mais Yamoussoukro, ce n'est pas seulement la réserve, Yamoussoukro, c'est la cité du savoir, donc les temples du savoir avec des édifices je dirais, extraordinaire à voir. D'ici, on y va dans la capitale politique pour délecter ces immeubles-là, pour voir ces écoles, ces belles écoles, ces grandes écoles. Le paysage éducatif du département de Yamoussoukro est composé d'établissements d'enseignement général, techniques privés et publics, d'écoles maternelles et primaires. Bâti sur une superficie d'environ 225 hectares, l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, est considéré comme une ville dans la ville de Yamoussoukro. Le patrimoine de l'Institut ne laisse personne indifférent. Du sud au nord, en passant par le centre, des étendues de verdure, de lacs et d'édifices surplombent la voie. L'INPHB représente un havre d'études dans la ville de Yamoussoukro. Cet institut, qui émerveille par son architecture et ses installations sportives, est une escale privilégiée pour les touristes. École d'élite et rêvée de tous les élèves pour leurs études supérieures. Après la réserve d'Abo Kwamekro, eh bien, nous nous retrouvons ici dans le temple du savoir. Nous sommes à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et nous sommes bien entendu avec le directeur des ressources humaines. Il s'agit de Madame Quadio. C'est avec elle que nous allons explorer ce temple du savoir. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors ici c'est l'INPHB. Oui, vous êtes bien à l'INPHB. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? L'INPHB est un institut de formation et c'est sur l'INPHB que va reposer l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je vous dirai pourquoi. Parce qu'à l'INPHB, vous avez la formation aux trois niveaux, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Vous avez ici des ingénieurs, des techniciens qui peuvent contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons le personnel qu'il faut, nous avons le matériel qu'il faut. En ce moment, nous sommes avec le C2D dans le cadre de la réhabilitation des ateliers et laboratoires.
Et donc, je pense que vous êtes vraiment dans un temple du savoir, mais pas un savoir qui est théorique, mais un savoir qui allie théorique et pratique pour permettre à la Côte d'Ivoire de partir, d'être émergente. Il faut dire que Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme bien sûr, a mis l'accent sur le confort. Et on sent aussi que nous sommes dans un environnement sain. Oui, très bien, mais on va y aller, vous allez voir. Si vous nous suiviez, il faut vous montrer le cadre, un très beau cadre. Ok, donc on y va. On passe par là? On y va. Allons-y. Ce premier site, qui est le site sud de l'Institut national polytechnique, parce que nous avons 3 sites. On a le site sud, le site centre et puis le site nord. Ce premier site est l'ex-ENSTP, l'École nationale supérieure des travaux publics. Et sur ce site, nous avons la direction générale adjointe qui a ses bureaux ici, la direction des ressources humaines. Et puis nous avons l'école supérieure des mines et géologie et l'école supérieure des travaux publics. Donc nous avons 2 écoles logées dans cet espace. Et donc là, vous avez les bâtiments pour l'administration. Et puis dans le fond, vous avez les résidences pour les étudiants avec l'école préparatoire. Vous avez ces 4 bâtiments qui servent à la formation. On a en plus de cela un nouveau laboratoire de langue qu'on vient d'avoir qui va permettre de former les enfants à l'apprentissage de l'anglais et de toutes les autres langues portugaises parce qu'aujourd'hui, pour être efficace sur le plan professionnel, il faut pouvoir être polyglotte. Il faut être bilingue déjà. L'anglais, il faut le maîtriser. De plus en plus, on a le portugais. On a donc toutes ces langues-là et on met toutes les commodités en avant pour être les meilleurs en fait. Notre credo, c'est être ça, être excellent. Ici, il y a l'école préparatoire aux grandes écoles qui reçoit les étudiants après le bac, les élèves après le bac. Et cette école-là, c'est une école qui reçoit les meilleurs, c'est une école d'excellence. On a plusieurs filières, prépa com, prépa techno, prépa bio. En fait, à partir de là, les enfants passent tous les concours pour être ingénieurs, pour entrer dans le cycle ingénieur. Et puis sur les 2 autres sites, vous avez le site centre, vous avez l'école supérieure d'industrie et l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, SKE. Et le site nord, vous avez l'école supérieure d'agronomie. Et donc, avec tout cela, nous avons les éléments pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant à découvrir encore, c'est qu'aujourd'hui, l'INPHB s'ouvre sur l'international et la sous-région. Donc c'est l'intégration totale. Oui, c'est vraiment l'intégration totale et c'est ce que le président Houphouët avait souhaité. Parce qu'il a construit, c'est vraiment grandiose ce qui est ici, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour que nous puissions former tous les Africains pour le développement de l'Afrique. Du coup, nous avons des étudiants qui viennent, des élèves qui viennent du Comore, du Niger. C'est ouvert, les meilleurs de l'Afrique sont attendus dans l'Institut. Nous invitons les élèves, mais nous invitons aussi les touristes, ceux qui ont besoin d'avoir un cadre reposant, ceux qui ont besoin de se recréer. Ils ont une vue paisible qui est très reposante parce que l'environnement est une des priorités de monsieur le directeur général. Comme il le dit, la femme quand elle sort, elle prend le soin de se maquiller, d'être belle. Et c'est cette vue-là qui attire. On ne cherche pas autre chose d'abord. Donc il faut d'abord attirer, être crédible par l'environnement dans lequel on vit. Et donc vous voyez, le cadre est beau, avec beaucoup de fleurs, un gazon bien taillé. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes servis un cadre environnemental exceptionnel. C'est ici à l'INPHB et il faut venir visiter ce joyau architectural. Les lacs de Yamoussoukro, d'un total de 13, ils sont à l'origine alimentés en eau par 3 ruisseaux et forment, selon leur disposition schématique, la lettre Y, la première lettre de Yamoussoukro. Certains d'entre eux servent de lieu de repos et de transit aux oiseaux d'eau migrateurs. Le plus connu, célèbre et le mieux aménagé par feu Félix Houphouët-Boigny est le lac situé en face de sa résidence. Ce lac aux caïmans est artificiel et offre un spectacle saisissant lors du repas quotidien des caïmans, très prisé par tout visiteur de passage à Yamoussoukro. La région dispose d'infrastructures facilitant les communications et échanges avec l'extérieur. La sécurité est garantie.
nous nous rendons à Konde-Yaokro, où le Goli dans toutes ses facettes nous attend. La danse Goli est une danse importée du pays Ouan vers la région de Kounaïri. Et c'est nos grands-parents qui sont allés là-bas et ils ont envoyé cette danse Goli. Nous le pratiquons ici à deux occasions. Quand nous recevons des ordres de marque et quand il y a des funérailles. Les touristes viennent pour découvrir la danse. Et il y a des ressources que nous recevons qui nous permettent de développer le village aussi. Bon, mais vous constatez, nous avons dansé avec le Goli, mais j'ai dansé avec un pagne baoulé. Voici le pagne, les origines du pagne, et bien, suivez-nous. Essentiel de l'artisanat local, le tissage du pagne baoulé, qui est une variante de pagne kita du Ghana, est pratiqué par la plupart des villages de la région du Bélier. Les localités les plus connues en la matière sont Assanou, Bomizambo, Touzouébo, Sakiare, Konde-Yaokro. Après le Goli, il a fallu juste faire un pas pour être chez les tisserands. Des adolescents tisserands, pour vous dire que la relève est assurée. Ils sont adolescents, mais c'est des jeunes loups déjà aux dents longues. Ici, c'est les enfants qui apprennent, mais venez avec nous. Nous allons à Bomizambo pour voir comment est-ce que les aînés travaillent, comment est-ce que les tisserands qui sont rompus à la tâche travaillent. On y va pour Bomizambo. Quand on parle de Bomizambo, on fait déjà allusion aux tisserands de Bomizambo. Nous sommes avec monsieur Atumbré Richard. Il est tisserand. Monsieur Atumbré, comment ça va? Ça va bien. Alors, comment le métier se comporte ici? Le métier se comporte bien. Oui. Alors, quelles sont les qualités de visiteurs que vous avez ici? Ce matin, nous avons reçu la visite des Européens qui sont venus sur l'hangar regarder nos produits finis et également voir nos travaux. Quel message est lancé à tous ceux qui ne connaissent pas encore Bomizambo? Je lance un appel à la population ivoirienne. Si elle veut voir la qualité, elles ont besoin de pain, de se rendre à Bomizambo, que c'est ici qu'on retrouve la meilleure qualité des pains. Ok, alors c'est bien pris, c'est ici à Bomizambo qu'on retrouve les meilleures qualités de pain baoulé. De Bomizambo, vous nous suivez pour notre randonnée touristique. Le touriste pourra s'initier au métier à tisser et repartir avec en souvenir ces beaux pagnes appelés pagnes baoulés. Juste à ma gauche se trouve le lac.
C'est un endroit qui fait partie des points focaux de Yamoussoukro by Night et ensemble nous allons explorer tous les autres coins. Nous allons vous montrer la vie à Yamoussoukro la nuit. Et bienvenue à Yamoussoukro by Night. On y va donc. Yamoussoukro, c'est aussi le by night, avec ses lampadaires en forme de colombe, symbole de paix. La chaleur de la nuit avec son corollaire de piano bar, semi-live et live tout court. Les atouts infrastructurels nécessaires à l'exercice d'une activité touristique dynamique existent à Yamoussoukro grâce à la volonté d'un homme, le bâtisseur, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Comme vous avez bien remarqué, eh bien, Yamoussoukro est profond, Yamoussoukro est riche en matière touristique. Nous vous avons juste montré un pan du tourisme ici à Yamoussoukro. Il faut venir, il y a beaucoup de choses à voir. Nous avons fait notre part. On vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous dans une autre localité. D'ici là, portez-vous bien. Sans un